Salut, je suis apôtre Catherine. Bienvenue dans un autre épisode du Le réveil, c'est maintenant. Dernièrement, dans ce programme, vous aviez appris la puissance de vos paroles et qu'il est tellement important de toujours parler des paroles de vie et jamais des paroles de mort. Mais pas seulement, c'est aussi ce qui plaît à Dieu, mais aussi quand tu parles des paroles de mort, ça ouvre littéralement une porte au diable ou cette arme qui est formée contre toi peut se transformer en une chaîne. Aujourd'hui, tu vas apprendre comment être libre des chaînes qui sont venues dans ta vie à cause des paroles que tu as déclarées ou à cause d'autres raisons. Jésus est venu détruire le travail du diable. Jésus a beaucoup de compassion sur nous. Il ne se préoccupe pas de ce que tu as fait dans le passé. Il veut juste que tu sois libre. Il t'a complètement pardonné de toutes ces paroles de mort que tu as déclarées, des paroles que tu as autorisé au diable de prendre pour contre toi. Il t'a pardonné aussi longtemps que tu te tournes vers lui et que tu te repens et que tu dis: «Je me suis désolé de ce que j'avais fait au passé. Pardonne-moi, je ne veux plus le faire. Je veux toujours parler des paroles de vie qui te plaisent. Je veux toujours fermer des portes au diable». Jésus, à présent, veut que tu sois libre. Aujourd'hui, tu vas être libre. Jésus t'a retourné l'autorité. Maintenant, tu as une volonté parfaite pour choisir soit la volonté de Dieu ou soit la volonté du diable pour ta vie. La raison pour laquelle il y a de l'esclavage dans ta vie, c'est parce que tu as utilisé ta propre volonté, ton autorité et basiquement, dans le monde spirituel, tu as dit au diable: «J'accepte ta portion, j'accepte l'esclavage». Avec tes pensées, tu ne les as pas dit, mais avec les actions de parler de paroles de mort ou avec des actions d'ouvrir des portes au diable avec tes paroles. C'est l'action de dire au diable: «J'accepte ton esclavage dans ma vie». Dans ce réveil, Dieu est en train de restaurer sa puissance pour délivrer et guérir. Et il est aussi en train de restaurer la révélation de comment accéder à cette parole, de comment voir la guérison et la délivrance se produire. Dans l'église des Actes, ils voyaient des extraordinaires miracles. Ça dit dans l'église des Actes que tout le monde était guéri et délivré. Cela nous révèle que non seulement ils avaient la puissance de Dieu, mais ils avaient la révélation de comment voir cette délivrance et une guérison se produire d'une façon massive où tout le monde était guéri. Dans ce réveil, Dieu est en train de restaurer la révélation de comment voir la délivrance, la guérison se produire. Donc, il est en train de relâcher son onction et la révélation de comment marcher dans la puissance de Dieu, comment recevoir la puissance de Dieu pour apporter la guérison et la délivrance. Et l'une de ces révélations est de renoncer pour apporter la liberté. Et renoncer signifie abandonner quelque chose que tu ne veux pas dans ta vie. Tu as peut-être déclaré la portion du diable comme ta portion. Peut-être que tu as déclaré que la maladie t'appartient. Le fait d'accepter un diagnostic, le fait d'avoir déclaré fort, j'ai cette maladie. Ça, c'est l'action de déclarer que cette chose te définit et t'appartient. Et la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes appelés à marcher dans l'autorité. Nous sommes appelés à reconnaître que le diable est un menteur et qu'il peut apporter ce mensonge dans la forme d'une maladie, d'une douleur. Ça, ce sont des armes, mais ces armes ne sont pas réelles à moins qu'on les accepte. On est appelé à dire: «Maladie, va-t'en, douleur, va-t'en, je rejette ce diagnostic, je rejette toute parole de malédiction, je suis guéri par les meurtrissures de Jésus». Ça, c'est en général, mais c'est juste un exemple de comment on est supposé marcher dans l'autorité. Quand tu ne le fais pas, ça, c'est l'action de réclamer la portion du diable dans ta vie. Dans le dernier épisode, j'ai partagé un exemple de comment les paroles de mort avaient été déclarées sur un homme quand il était enfant. Des paroles de mort étaient déclarées sur lui de la part des différents membres de sa famille. Une personne de sa famille l'a appelé stupide. Une personne de la famille un jour était en colère contre lui et lui a dit: «Tu vas finir comme ton oncle». Et son oncle était mort parce qu'il avait une addiction à la drogue et à l'alcool. Et il a confessé ces choses. Pourquoi il a confessé ces choses? C'est parce qu'il s'est identifié à ces paroles. Quand ces paroles de mort ont été déclarées sur lui, ces paroles lui ont affecté et quelque chose s'est tourné en mal en lui depuis ce jour-là. Ce qui se passe quand tu n'as pas la révélation que nous sommes dans un monde spirituel, dans une guerre spirituelle, et que la façon dont le diable introduit des mensonges dans ta vie, c'est au travers des gens qui sont autour de toi, autour des paroles des gens. Ça, c'est le plan du diable
pour parler sa portion sur toi, pour parler une identité contraire à ce que Dieu te voit sur toi, pour déclarer ce que le diable veut que tu penses de toi. Le diable veut que tu penses que tu es stupide, il veut que tu penses que tu vas mourir très tôt, que tu vas être addict comme une personne de ta famille. Le diable veut que tu croies en ces mensonges parce que comme un homme pense, c'est ainsi qu'il est, nous dit la Bible. Comme un homme ou une femme pense, c'est ainsi qu'il est. Si tu penses ce que le diable dit, peu importe ce que tu penses, ça devient ta vérité et ça se manifeste. Tes croyances se manifestent. Ça, c'est une puissance de la foi qui se manifeste de la bonne manière ou de la mauvaise manière. Beaucoup de personnes ne sont pas alertées des plans du diable, de comment il travaille, spécialement avec les petits-enfants. Ce qui se passe, c'est que de la façon du monde, si les gens déclarent des choses sur toi, surtout s'ils le disent plusieurs fois ou que beaucoup de personnes disent la même chose sur toi encore et encore, la façon du monde, c'est que de croire que c'est la vérité. Pourquoi une personne dirait cela encore et encore? Pourquoi tant de personnes diraient la même chose sur moi? Et pourquoi au-dessus de tout ça, j'ai aussi ces mêmes pensées qui s'accordent avec ce que les gens disent. Donc, je pense que c'est vrai. Je dois être stupide. Je suis pas assez belle. Je suis pas assez mince. Je suis bizarre. Je suis ce que les gens sont en train de dire sur moi, etc. Le diable, stratégiquement, il remplit avec les mêmes paroles spécifiques une personne dans ses pensées. Il donne aux gens les mêmes idées pour qu'ils les déclarent sur cette personne. Donc, cette personne est en train de nager avec les mêmes mensonges encore et encore et encore. Et sans maturité spirituelle, la personne pense, oh, ça doit être vrai. Ça, c'est la simple réponse de pourquoi les gens pensent qu'ils sont nés avec cette attraction au même sexe. C'est juste comme ça qu'ils sont. Ça vient juste des mensonges du diable, en fait. Généralement, les gens qui se battent avec des pensées homosexuelles, une ou deux de ces choses leur sont arrivées. Un, ils ont été abusés quand ils étaient enfants, sexuellement la plupart du temps. Et depuis ce jour-là, et des fois ça se manifeste plus tard dans la vie, les pensées d'attraction au même sexe commencent à naître. Ou, numéro 2, la personne a des aspects physiques ou des traits physiques que le monde qualifie de féminins. Donc, les petits-enfants, quand ils sont petits, peuvent sembler plus féminins que d'autres petits garçons. Et les gens peuvent commencer à déclarer sur eux, oh, tu es gay. C'est qui que tu es? C'est la personne que tu es, c'est ce que tu es. Et les mots sont tellement puissants. Si tu n'as pas de maturité spirituelle, tu vas juste accepter chaque mot qui est déclaré sur toi comme étant une vérité. Et ça, c'est une action d'accepter le plan du diable sur ta vie et ensuite ça devient une chaîne sur ta vie. Donc, les gens ont des chaînes démoniaques relatives à leur identité contraire à Christ. Ces chaînes démoniaques qui sont contraires à leur identité qui vient de Christ, viennent du fait qu'ils ont cru aux mensonges du diable. La plupart du temps, ces mensonges qui viennent au travers des paroles que les gens ont déclarées. Donc, ce qui se passe, c'est que le diable utilise cette attaque stratégique, il y a un abus qui se passe et il sait exactement comment il va t'attaquer. Donc cet abus s'est passé et il va t'attaquer avec les pensées où tu te sens nul, où tu as la honte. Quelqu'un qui a été abusé sexuellement quand il était enfant, le diable sait exactement quoi faire. Sa stratégie, c'est d'attaquer cette personne avec des pensées homosexuelles et d'envoyer les mensonges qui viennent des personnes pour le déclarer sur la personne. Et pendant que les gens le déclarent sur cette personne, la personne le croit encore et encore. Donc, elle commence à évoluer, elle commence à se transformer en quelqu'un de différent. Donc, littéralement, le diable est en train de transformer cette personne en ce qu'il veut qu'il devienne. Si tu commences à avoir ces mensonges dans tes pensées, ces pensées contre ton identité et que d'autres personnes le déclarent sur toi, il faut que tu sois alerté que ce sont des mensonges et que tu dois les rejeter. Ce sont des mensonges, je les rejette et je ne vais jamais les accepter, je ne vais jamais les déclarer fortement. Quand ces paroles de mensonges viennent d'autres personnes, à ce stade-là, ce sont juste des armes qui sont forgées contre toi. Et la Bible dit, les armes peuvent être forgées contre toi, mais elles ne vont pas prospérer. Mais cela ne va se produire que quand tu marches dans ton autorité en Christ et que tu te soumets à Dieu et que tu résistes au diable et il va fuir. Et donc le diable arrive avec ses armes, mais toi tu dois te soumettre à Dieu et résister au diable et il doit fuir. C'est à ce moment-là que les armes ne vont pas prospérer. Mais les armes prospèrent dans la vie de beaucoup de personnes
sous forme de chaînes, c'est parce qu'ils ne font rien. Ils laissent les armes arriver, ils ne font rien et les armes arrivent et ils sont là: «Oh, oh, je pense que c'est juste moi». Ils acceptent les mensonges du diable et ça devient une chaîne dans leur vie. Il y a différents moyens par lesquels les esprits mauvais, les chaînes arrivent dans la vie d'une personne. Mais la plus grande façon, c'est par les paroles, parce que tes paroles portent le pouvoir de la vie, de la mort, et c'est par la bouche que tu exécutes ton autorité. Donc, littéralement, dans la plupart du temps, tu exécutes ton autorité de la mauvaise manière. Nous avons une volonté parfaite, et quand tu t'accordes avec les mensonges du diable, tu es en train d'utiliser ton autorité et tu dis: «Ok, oui, j'accepte ça. Oui, ça c'est ma portion. Oui, oui, ça c'est qui je suis. Cette fausse identité qui ne vient pas de Christ, c'est qui je suis. Oh, ça c'est un diagnostic pour moi? Ok, c'est ce que j'ai. Ok, je vais chez le docteur, tu fais les choses comme les gens du monde, tu ne fais rien des spirituels. Pour arrêter cette attaque spirituelle, tu acceptes cette attaque spirituellement et maintenant tu essayes de réparer les choses physiquement. Mais tu dois traiter avec ça spirituellement. Tu peux essayer de régler les choses physiquement comme tu le veux, mais si tu ne traites jamais les attaques spirituelles, la racine spirituelle, ça va rester là jusqu'à ce que tu prennes action. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment on va prendre action? Donc, la plupart des chaînes démoniaques viennent du fait que la personne a utilisé son autorité de la mauvaise manière et qu'elle a autorisé la portion du diable dans sa vie. Elle l'a déclaré dans sa bouche. Et maintenant, tu vas apprendre comment être libre de ces chaînes démoniaques. Donc, cette révélation que Dieu a relâchée sur le fait de renoncer signifie d'abandonner quelque chose que tu ne veux pas dans ta vie. Donc, tu ne veux pas déclarer des choses dans ta vie. Tu ne veux pas déclarer les mensonges du diable, la portion du diable, l'identité du diable comme ton identité. Donc, maintenant, parce que tu as l'autorité, tu dois faire quelque chose. Tu dois faire une action. Tu dois abandonner ce que tu avais déclaré comme étant ce qui t'appartient. Donc, rappelle-toi, l'autorité, le pouvoir est dans ta bouche. Donc, pour la plupart du temps, ces choses viennent au travers de tes paroles. Donc, maintenant, tu dois faire l'inverse. Tu dois prendre en retour ce que tu as dit. Tu dois prendre ton autorité et dire, je sais qu'un jour, j'avais accepté la portion du diable dans ma vie, mais aujourd'hui, je me tiens ferme. Comme la Bible dit, tenez-vous ferme contre les manœuvres du diable. Donc, je me tiens ferme aujourd'hui. Je fais un pas aujourd'hui. Pour la première fois, j'utilise mon autorité en Christ comme je suis supposé le faire. Le diable n'a aucun pouvoir. J'ai un pouvoir sur le diable. Donc maintenant, j'utilise mon autorité et je chasse le diable dehors. Je chasse les démons dehors. J'utilise mon autorité et je dis, je ne veux plus la volonté du diable dans ma vie. Je ne veux plus sa portion dans ma vie. Je ne veux plus la maladie. Je ne veux plus l'esclavage. Je ne veux plus ses mensonges. Je veux la volonté de Dieu. Donc je rejette cette maladie, cette oppression et j'accepte et je déclare la vie en abondance. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Liberté, guérison, l'abondance dans chaque domaine m'appartient. Je le déclare maintenant, c'est ce que je veux. Ça, c'est ce que c'est de renoncer. Pour l'expliquer, pour le résumer, beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Et juste avant, ça explique comment l'apôtre Paul faisait des miracles extraordinaires et tout le monde était guéri. Et ça continue en disant que beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement leurs péchés. Ils ne confessaient pas seulement leurs péchés juste pour libérer les choses de leur cœur, pour devenir proches, devenir plus intimes parce qu'on est une famille. Non, ce n'était pas le but de pourquoi ils confessaient leurs péchés publiquement. La raison est que c'est parce que ça, c'est une clé qui débloque la délivrance. Pendant qu'ils confessaient leurs péchés publiquement, ils étaient délivrés. Renoncer, faire ce qu'ils étaient en train de faire, c'est la plus grande clé qui débloque la liberté pour les gens. Et la raison est que tu utilisais ton autorité de la mauvaise manière dans la plupart du temps. Ça ne se produit pas toujours de cette façon. Des fois, c'est d'autres personnes qui ont utilisé leur autorité sur toi. Par exemple, les anciennes générations qui ont fait de la sorcellerie, qui a eu un abus sur toi quand tu étais enfant.
Donc ce n'était pas toi qui as ouvert une porte, mais la plupart du temps, ça se traduit dans le fait qu'il y a beaucoup des pensées de mensonges du diable dans ta tête et tu commences à les dire dans ta bouche, à moins que tu reçoives la maturité spirituelle immédiatement pour les rejeter et rejeter tous ces mensonges immédiatement. Donc, tu as une fois prononcé la portion du diable, la volonté du diable dans certains domaines. Donc maintenant, tu dois parler. Le diable reste là parce qu'ils ont un accès légal à cause des paroles que tu as dites, à cause des portes que tu as ouvertes. Et ce qui fait qu'ils perdent leur droit légal, c'est quand tu renonces. Voici ces deux clés qui débloquent la liberté pour une personne. C'est l'onction, donc la puissance de Dieu, et renoncer. Tu dois être un enfant de Dieu sérieux. Tu dois être un guerrier sérieux. Je suis prête à faire un pas, me tenir ferme contre le diable pour combattre le bon combat de la foi. C'est la seule façon pour que tu résistes. Tu ne peux pas juste être cette personne paresseuse, juste comme un chrétien qui croit en Dieu, qui ne fait rien et qui veut juste que quelqu'un te libère et c'est tout. Non, tu dois décider, je veux servir Dieu. Dieu m'appelle à lui servir en étant un guerrier, en combattant le bon combat de la foi, en résistant au diable, en suivant ses commandements, en les prenant au sérieux, en étant tellement alerté dans le monde spirituel, en faisant attention à ne pas ouvrir les portes au diable, mais en cherchant à suivre Dieu dans chacune de ses paroles et à lui plaire. Cet héritage que Dieu a pourvu sur toi, sur la croix, ça vient quand tu donnes ta vie à Jésus et non en disant juste Jésus est mon sauveur et tu vis ta vie comme tu veux. Cet héritage que Dieu a pour toi, c'est pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, pas les gens qui s'appellent chrétiens, les enfants de Dieu réels qui sont abandonnés. Oui, la liberté t'appartient, mais si seulement tu es sérieux pour être un vrai enfant de Dieu, cela t'appartient. Donc maintenant, c'est le temps d'être libre des paroles de mort qui font en sorte que tu as des chaînes, les paroles de mort, les paroles de malédiction qui sont venues d'autres personnes ou que tu as déclarées toi-même. C'est important que tu cherches Dieu en lui demandant, Seigneur, montre-moi tous ces aspects de ma vie où je parlais de paroles de mort sur moi-même, sur ma vie ou sur d'autres personnes. Montre-moi les domaines où les gens ont parlé des paroles de mort sur moi. Oui, j'ai eu des problèmes avec mon identité pendant longtemps, mais maintenant, Seigneur, montre-moi les paroles qui ont été déclarées et qui ont fait en sorte que je parle et que je pense que ces paroles sont vraies. Montre-moi, rappelle-moi ces choses. Quand tu t'abandonnes à Dieu et que tu le cherches de cette façon, Dieu va commencer à te rappeler des choses qui se sont passées. Donc, c'est important pour toi d'identifier ces domaines dans ta vie où les paroles de mort sont arrivées, ou comment ça a commencé. Parce que quand tu renonces, c'est important de ne pas uniquement renoncer. La chaîne, par exemple, je renonce à l'anxiété, je renonce à la dépression, je renonce au fait d'avoir eu des désirs et des pensées que je ne voulais pas avoir. Pas seulement renoncer à ça, mais c'est aussi important de renoncer à la porte qui avait été ouverte dans ce domaine spécifique où cette chaîne démoniaque est venue. Donc ça fait partie des clés qui vont débloquer ta liberté. Ces clés qui vont débloquer ces chaînes. Pendant que tu cherches Dieu, il va te révéler ces choses. Il y a différentes sortes de paroles de mort qui peuvent apporter des chaînes. Et parmi ces paroles, il y a lorsque les gens déclarent des paroles de mort sur toi. Et à partir d'aujourd'hui, en passant, dès qu'une personne déclare une parole de mort sur toi, va dans l'esprit et immédiatement renouvelle tes pensées avec le fait que ce qu'ils ont dit, c'est un mensonge. Et ça, c'est ma vérité de qui je suis en Christ. Va dans la parole de Dieu, où ça parle de ton identité, où ça parle de comment Dieu te voit, qui tu es. Et rappelle-toi, ça, c'est qui je suis. Je suis choisi, je suis aimé, je suis pur, je suis juste, je suis nettoyé devant les yeux de Dieu. Déclare ces choses sur toi et tu peux dire fortement, je rejette ces paroles de mort qu'ils ont déclarées sur moi. Et ça, c'est ma vérité. Ça, c'est qui je suis. Médite sur la parole de Dieu et déclare-le de ta bouche. C'est comme ça que tu auras la victoire, de telle sorte que ces armes forgées contre toi ne vont pas prospérer. Si vous avez des enfants, ça c'est vraiment important. Vous devez être tellement sérieux maintenant dans le monde spirituel avec vos enfants. Si vos enfants vous disent par exemple que quelqu'un lui a dit quelque chose de mal, par exemple,
exemple, à l'école, parlez avec vos enfants. Et vous savez, les enfants peuvent comprendre les choses dans le monde spirituel. Soyez réels avec eux et partagez ce que je vous enseigne maintenant. Que cette parole que cette personne a déclarée, c'est un mensonge qui vient du diable. C'est un mensonge, que ce n'est pas la vérité. Donc maintenant, on peut le rejeter. Ça, c'est qui tu es. Ça, c'est la vérité de qui tu es. Tu es belle, tu es intelligente, tu as été créée parfaitement par Dieu. Tu es aimé, tu es accepté, tu es aimable. Donc, déclarez ces choses sur eux et même conduisez-les à renoncer fortement à ces choses, à dire fortement, je rejette cette parole de malédiction qui a été déclarée sur moi. Vous pouvez leur dire de déclarer maintenant fortement, ça c'est qui je suis. Le jeune homme dont je vous ai partagé dans la vidéo de la dernière fois, du dernier épisode, il a renoncé au fait qu'il y ait des membres de la famille qui ont déclaré sur lui qu'il était stupide. Donc il a renoncé à ça. Il a renoncé au fait d'être appelé stupide. Je suis intelligent. Et pendant qu'il renonçait à ces choses, les démons disaient littéralement de lui, non, 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 ne le fais pas. Parce que les démons savent que ça, c'est une clé pour lui, pour qu'il soit libre. Les démons savent à ce moment-là qu'ils étaient en train de perdre leur accès légal dans sa vie. Dès qu'il a commencé à renoncer à ces choses. Renoncer, c'est tellement puissant. Et voir ça, c'est l'évidence que renoncer, c'est vrai, ça fonctionne. Il y a tellement de puissance dans le fait de renoncer et renoncer spécifiquement. Pas juste renoncer aux paroles de malédiction, mais dire je renonce au fait que mon père m'ait appelé stupide, donc spécifiquement. Et il a été libéré tellement puissamment après qu'il ait renoncé à ces choses. Il est revenu ce dimanche-là et il a témoigné comment sa vie a changé après que Dieu l'ait délivré. Passez du temps à chercher Dieu par rapport au domaine où vous avez déclaré des paroles de mort sur vous, même quand vous étiez jeune jusqu'à maintenant. Quelles sont les paroles que vous avez déclarées? Peut-être deux fois, plusieurs fois. Et quelles sont les choses que vous avez crues sur vous-même et qui ne viennent pas de Dieu? Et renoncez à ces choses spécifiquement pendant que Dieu vous les montre. Il y a certaines paroles de mort qui peuvent être plus fortes quand tu les déclares. Par exemple, quand tu fais des accords. Les accords sont tellement puissants aussi dans le royaume de Dieu que dans le royaume des ténèbres. Il y a comme une autre puissance extraordinaire quand tu fais un accord que quand tu parles juste quelque chose de mal. C'est comme une puissance extraordinaire encore qui est là. C'est vraiment une promesse. C'est vraiment en train de te bloquer dans quelque chose. Donc, dans un accord. C'est comme si ça te bloque dans un accord. Et donc, il y a ce grand accord que beaucoup de personnes déclarent, c'est je veux mourir. Ça, c'est un accord qui est fait avec un démon de suicide ou un démon de mort. Donc, c'est vraiment important, si tu luttes avec des pensées suicidaires et que tu as déjà déclaré j'ai envie de mourir, que tu renonces non seulement aux pensées suicidaires, mais à cette parole spécifique que tu as déclarée j'ai envie de mourir. Quand tu fais ça, l'accord est brisé. Quand je prie pour des gens, j'ai beaucoup vu beaucoup de personnes renoncer au suicide, mais que le démon ne partait pas. Et quand j'ai demandé à la personne, est-ce que tu as déjà dit j'ai envie de mourir? Ils disent oui et ils renoncent à ça. Et dès qu'ils renoncent à ça, le démon s'en va, ils sont immédiatement libres. Donc ça, c'est vraiment important de renoncer à cet accord. Regarde donc en arrière sur certains accords que tu as pu faire qui ne venaient pas du Saint-Esprit, qui n'étaient pas conduits par l'Esprit de Dieu. Il y a un exemple de cette femme et le Saint-Esprit m'avait conduit à lui demander, le Saint-Esprit m'avait révélé prophétiquement que la clé qui va débloquer sa délivrance et qu'elle avait fait en fait quelques accords et que devrait renoncer à ces accords qu'elle avait faits. Et donc, je lui ai demandé, est-ce qu'il y a un accord dont elle se souvient avoir fait? Elle était probablement dans ses 13 ans ou quelque chose du genre. Et soudainement, c'est revenu en elle et Dieu lui a juste révélé. C'était extraordinaire que ce rappel de ça, c'était juste le Saint-Esprit qui lui avait révélé. Elle avait fait un accord de sang. Donc, elle avait pris son sang avec celui d'une autre personne et ils avaient fait une sorte d'accord ensemble. Ils pensaient que c'était juste innocent, c'était des enfants qui s'amusaient, mais ce n'était pas conduit par le Saint-Esprit. Et quand tu échanges du sang comme ça ne vient pas du Saint-Esprit. Dieu ne nous demande pas de le faire, même si ça peut paraître innocent. Ça peut être conduit par le diable pour faire une forme d'accord et qu'une porte soit ouverte et que les démons puissent venir. Donc elle a renoncé à ça et dès qu'elle a renoncé à ça, elle a été libérée. Donc si tu as déjà fait partie d'un type d'occultisme ou d'un groupe qui n'était pas réellement conduit par le Saint-Esprit, et même si c'était des chrétiens, peut-être qu'il y a un lien d'âme démoniaque avec un ami qui est chrétien, ou un ex petit ami, ou une ex petite amie, ou un groupe
Et en regardant en arrière, tu te rends compte que ça ne venait vraiment pas du Saint-Esprit. Même si ces personnes se sont appelées chrétiens, par exemple, et tu as fait des accords, des promesses, renonce à ces choses, renonce à ces accords démoniaques, renonce à ces liens d'âme démoniaques, renonce à des pactes, toutes sortes d'accords que tu as pu faire et qui ne t'est pas conduit par le Saint-Esprit. Et une autre façon par lesquelles les démons peuvent venir, avec les enfants surtout, ils peuvent venir comme des voix dans la tête. Et ça peut pas sonner comme un démon, évidemment, comme des démons qui sont là, évidemment. Ça peut venir et sonner comme si c'était aimable. Et ça se passe souvent quand les démons viennent et qui s'apparentent comme à des amis imaginaires. Et ils vont demander aux enfants de faire des accords. Promets-moi, par exemple, que tu vas m'autoriser à rester ici pour toujours, ou dans ta tête, quelque chose du genre. Je serai toujours là pour toi. Tu ne seras jamais seul. Je te garderai toujours en sécurité. J'ai vu ça quand j'ai prié pour les gens. Les gens ont confessé à ça. Ça, c'est ce qui se produit quand j'étais enfant. Et ils ont renoncé à ça et ils ont été libres. Donc, si ça t'est déjà arrivé et que tu as eu comme une sorte d'amis imaginaire et des voix dans ta tête et que tu as déclaré et que tu t'es mis en accord avec ça, tu peux y renoncer. Donc, pendant que je parlais, je sais que Dieu vous a révélé des choses auxquelles vous devriez renoncer. Donc maintenant, vous pouvez parler ces choses, commencer à les renoncer maintenant, renoncer à ces paroles qui ont été dites, renoncer à ces portes qui ont été ouvertes au diable. Je brise toute parole de malédiction hors de toi. Je brise toute malédiction générationnelle hors de toi et je te détache de tout ce à quoi tu as renoncé. Je te détache de toutes ces paroles de malédiction, de toutes ces malédictions qui sont rentrées dans ta vie au travers de ces paroles. Et à toi, chaque esprit démonien qui se rattache à ce que tu as renoncé, à ces paroles, ils doivent tous partir au nom de Jésus. 1, 2, 3. Dehors maintenant. Merci Jésus. Je déclare une liberté complète sur vous. Je déclare l'identité de Christ sur vous. Je déclare que la vie en abondance est votre portion. Et je déclare que ces anciennes pensées dans ta tête qui parlaient contre ton identité et qui venaient dans tes rêves, dans tes pensées, je déclare que ces pensées doivent partir pour toujours maintenant. Je déclare que tu es une nouvelle créature. Tu es la justice de Dieu. Tu es pur. Et aujourd'hui, c'est un nouveau commencement au nom de Jésus. I was molested as a kid twice from two different people. I was confused. Et j'ai vécu une vie, même là en tant qu'adulte, j'ai lutté et là j'ai lutte avec la luxure. J'ai fait beaucoup de péchés sexuels, homosexualité. Et donc toutes ces choses-là qui étaient en moi, qui se tenaient là depuis des années, et je ne voulais pas les dire publiquement, je les dis maintenant. Dieu est en train de te libérer maintenant et il est tellement fier de toi. Je te détache de tout ce à quoi tu as renoncé maintenant. À toi, tout esprit qui s'y attache, tout esprit d'infirmité, tout esprit de mort, toute maladie, tout esprit qui attaque ton identité en Christ, qui lui donne des pensées et des désirs qu'il ne veut pas avoir. Tout doit partir maintenant au nom de Jésus. 1, 2, 3. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup de m'avoir rejoint pour un autre épisode du Le Réveil, c'est maintenant. Rappelle-toi de surveiller ta bouche et de parler uniquement des paroles de vie. Le réveil, c'est maintenant. Revival is now, your kingdom is here. We will walk in your victory. Revival is now, your kingdom is here. Let your glory be revealed. Revival is now, your kingdom is here. We will